Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo de la journée. Eh bien, on est parti pour le quatrième jour du tournoi de bataille attaque de ruée en mode 5 étoiles et sans bleu. Toujours dans le top 10%, hein, ça c'est chouette. Voilà, on s'est fait attaquer une fois depuis hier. Donc défense toujours en A qui tient vraiment super bien le coup, c'est parfait. Allez, c'est parti, on a que ça de défaite, hein, donc ça peut durer pas très très longtemps, toute notre affaire. Ici, un Cyprien. Donc je serais amené à partir en jaune, mais en fait après j'ai personne pour lui enlever son effet, donc je vais garder mon Tyram. Et puis après on a du rouge, on a deux rouges, un vert, donc on va rester sur notre base de trois rouges. Et puis on va garder notre Utao, donc on va rester là-dessus. Commence à y avoir beaucoup d'écart, hein. 400 points de plus, mais c'est jouable si on arrive à avoir assez tuiles rouges face à ce brillant d'entrée pour ça va être à condition en fait, se débarrasser de Cyprien après. Ça peut être jouable si les autres ne se déclenchent pas trop vite. Bon, bah, pas de rouge du tout. Pas de rouge du tout. Bon, on va quand même commencer par ce diamant. Là, on va se faire 3 jaunes, après 3 rouges qui redescendent, c'est déjà ça. Je vais faire le diamant tout de suite, hein. Le but c'est de charger Tyrum rapidement. Euh, du coup, est-ce que je joue les 3 tuiles sur Cyprien? Ça veut dire est-ce que je ramène ça ici, ou je claque juste le diamant tout seul pour garder des jaunes en face? Je pense que je vais plutôt faire ça. Je vais peut-être même faire redescendre un tour. Ouais. Ça va pas apporter grand chose. On va pouvoir enlever tout de suite tout ça. Je vais plutôt taper sur Colin du coup. Je vais essayer de descendre les tuiles comme ça. Là c'est parfait. On va se faire un diamant rouge en face. Ça c'est bien. Faut pas que Colin nous fasse trop mal. Oh là, ça s'enchaîne. Et là par contre, on n'est pas bien parce qu'on va pas pouvoir se débarrasser de. Ça va trop enchaîner là, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. De toute façon, le Jungir va mourir, donc allez, on va l'envoyer à l'abattoir. Voilà, tant pis pour lui. On va essayer de jouer ce qu'on peut sur les côtés, c'est-à-dire pas grand chose. De toute façon là, c'est fini. C'est fini. Bon. On va jouer comme ça, si on peut marquer quelques points. Et puis voilà, ça aurait été rapide. J'aurais pu la faire dans la foulée de la vidéo de ce matin, du coup. Voilà, donc, eh bien, pas grand chose, hein. Voilà, je savais que Cyprien, ce serait compliqué. J'ai peut-être pas réfléchi correctement avec ce diamant. Je ne sais pas. Bref, de quoi on peut parler? Alors, tiens, j'ai eu une petite. On a une discussion là sur l'Alliance. Beaucoup de personnes n'ont pas reçu dans la quête. Malheureusement, elle a disparu. Dans la quête d'emblème qui avait lieu hier là. Beaucoup n'ont pas reçu leurs emblèmes, enfin les emblèmes qui étaient en rapport avec chaque niveau, surtout sur le premier niveau. Donc est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Euh, voilà, ils sont plusieurs dans l'Alliance, hein, à ne pas avoir reçu les 4 emblèmes du premier tour là. Donc enfin 8 emblèmes puisque c'est 4 emblèmes de chaque. C'est plus que c'était hier combattant et voyou je crois.
Enfin bref, peu importe. Mais beaucoup n'ont pas reçu le nombre d'emblèmes. Alors j'avoue que je n'ai pas fait attention, je suis allé regarder dans... euh, pour ceux qui connaissent pas, tiens, cette petite astuce, vous allez dans Options, ici dans Assistance, et tout en bas là, Activité récente, et puis vous avez tout ce qui s'affiche. Euh, voilà, tout ce que vous avez consommé et reçu en objet associé à des 3 étoiles ou plus. Donc voilà, là on voit mes invocations de ce matin. Euh, on voit ici, ça c'était de la province, et donc voilà, donc c'était voyou ecclésiastique, récompense de combat là. Hop. Donc voilà, sur ce niveau-là, là, eh bien sur le premier, là, certains n'ont pas reçu le nombre d'emblèmes qui était prévu. Donc voilà, a priori, il y en a plusieurs dans l'Alliance à qui c'est arrivé. J'avoue que moi, personnellement, j'ai pas contrôlé. Je me suis arrêté à ce rapport d'activité là, mais j'ai pas contrôlé si dans les stocks ici, général, emblème, si tout avait été à jour. Donc j'essaierai de faire attention pour le prochain. Voilà, il y a quand même pas mal de bugs qui remontent ces derniers temps là, sur le jeu. Donc petites choses du genre là, moi j'ai souvent constaté les diamants qui se font pas à la bonne place. Quand on fait des diamants, des fois ils disparaissent dans la nature, hein. Ça m'est arrivé ce matin sur une province où j'ai fait mon diamant et puis le diamant est apparu nulle part. Euh, j'ai l'impression que voilà, qu'en ce moment il y a pas mal de petits bugs sur le jeu. Donc voilà, après juste une petite question, hein, c'est de faire attention aussi, si ça vous arrive. Par exemple, ils peuvent très bien être marqués que vous avez reçu vos 4 emblèmes et puis vous êtes resté au même nombre dans votre inventaire. Donc voilà, j'essaierai d'y faire attention sur la prochaine quête. Là, je n'ai pas regardé quand est-ce qu'elle est, mais elle doit être dans le week-end, hein, je pense. Voilà. Et puis tant qu'on est ici, eh bien, euh, je voulais parler de cette offre-là. On m'a demandé un petit peu où passer mes gemmes. Donc moi mes gemmes généralement je les passe ici dans ressources et je prends ça. euh, Capacité de héros augmentée, hein, ça vous permet d'augmenter la taille de votre deck. Donc moi j'en suis déjà à 110 places. Je remettrai 150 gemmes pour augmenter encore de 5 places supplémentaires. Donc voilà, c'est vraiment là où je passe en priorité mes gemmes quand j'ai vraiment besoin, quand je pense que j'arrive un petit peu à saturation au niveau des héros. C'est là-dedans que je passe mes gemmes. Pour moi, n'achetez pas, mettez pas de gemmes dans la nourriture, à part d'être peut-être un très très haut niveau et que vous avez un héros à monter en une demi-journée, quoi. Mais sinon, bon, ça sert à rien. J'ai pris 2 ou 3 équipes supplémentaires, là, je sais plus combien j'en suis dans mes équipes, mais c'était plus pour faciliter un petit peu. Voilà, j'ai fait, je vais vous montrer. Modifier équipe. Donc j'ai mon équipe d'attaque normale, hein. Voilà. J'ai une équipe avec tous mes 4 étoiles que je suis en train de monter. Ça me permet d'éviter de les chercher. Ça fait une équipe avec tous mes 3 étoiles à monter. Donc j'ai une équipe que pour le titan. J'ai mon équipe défense. Et donc j'ai une équipe pour les provinces, enfin, généralement pour le 8-7. Et puis cette équipe, ça me permet aussi de tester un peu mes nouveaux héros. Donc voilà, c'est bien de préparer quelques équipes qui ne bougent pas du coup. Je sais que contre les titans, j'ai toujours la même base. Sur ma province, quand je fais 8-7, j'ai toujours celle-là, donc elle est déjà prête. Voilà, ça me permet de tester un peu les petits héros Zoc, hein, que j'ai eu. Voilà, puisque la 8-7 c'est que du bleu et
avec 2 bosses verts à la fin, donc j'ai mis 3 verres de rouge. Voilà, ça me permet de faire la province très rapidement si je veux pas la faire en automatique. Voilà. Donc du coup je reviens un petit peu sur la boutique. Ici, bah, moi je prends absolument rien. C'est des items que vous pouvez fabriquer dans vos forges, hein, donc je vois pas l'utilité d'investir des gemmes là-dedans. Donc bah, sur les ressources, je prends pas les boucliers, je suis pas sûr que c'est une grande utilité. Les rechargements, bah, c'est pareil, je n'en vois pas l'utilité. Bon, la boutique de gemmes, je suis pas sûr que ça vaut le coup d'investir dedans. Je pense que les petites offres qui passent de temps en temps sont plus avantageuses que tout ce qu'il y a ici. Euh, VIP, bah, comme vous voyez, j'ai pris un VIP juste sur un mois pour tester ce que ça donne. J'avoue, du coup, c'est en train de mettre un sacré boost sur mes bâtiments, puisque vous avez un deuxième maçon, et je pense que rien que pour le deuxième maçon, ça vaut quand même le coup. En plus de récolter 30 gemmes tous les jours, 30 tickets butin et une emblème. Donc là, bah, si vous voulez acheter des avatars, bon, c'est pareil, je passerai pas mes gemmes là-dedans. Là, et bien les deux du bas, je vous évite fortement de les prendre. Je sais pas ce que je viens de dire là, j'ai dû dire une petite connerie, donc je recommence. Je vous incite, pardon, pas je vous évite, hein, c'est bien, il me semblait que j'ai dû dire je vous évite. Je vous incite à ne pas prendre les deux offres du bas, hein, parce que lisez bien la petite ligne, c'est vous ne recevez que deux objets, deux éléments dans les suivants, donc ça fait cher les gemmes. Et les petits objets pour avoir que du 3 étoiles. Par contre, eh bien, moi pour les débutants, j'allais dire ceux qui sont moins de 20 ou qui approchent autour de 20, eh bien là, cette offre à 1500 gemmes, je trouve qu'elle vaut le coup. Alors, moi personnellement, j'ai pris 2 fois quand j'ai débuté. J'avais cumulé un peu mes gemmes pour le prendre et vraiment du coup vous vous retrouvez avec bon un héros entraîneur, on peut pas trop quantifier qu'est-ce que ça vaut en quantité de gemmes. Deux troupes 3 étoiles, et ben une troupe 3 étoiles, si on va faire une invocation ici dans les troupes épiques, une troupe 3 étoiles minimum, hein, c'est 200 gemmes. À moins d'être chanceux sur l'invocation journalière, mais c'est quand même très très rare. Donc si vous voulez assurer une 3 étoiles, c'est 200 gemmes. Donc on est déjà à 400 gemmes sur les troupes. Et puis ensuite, on a deux héros 3 étoiles. Donc là c'est pareil, à moins d'être chanceux sur une invocation journalière, c'est-à-dire les jetons gris. Eh bien, voilà, vous n'obtiendrez que des 1 ou 2 étoiles, donc ils sont très très rares. Et donc si vous voulez assurer 3 étoiles, donc plus 4 jetons or, ce qui vous fait donc 6 invocations. 6 invocations, si on va ici dans ces invocations-là. Du coup, là, je sais pas comme j'ai des jetons en stock, mais il me semble que c'est 300. De mémoire, c'est 300 gemmes. Donc 3 x 6, 18. Hein, 18 plus les 400 d'ici. Ça vous ferait 2200 gemmes à dépenser pour avoir le même ratio. Donc sachant qu'avec vos cachetons gris, vos cachetons or, pardon, eh bien vous avez quand même la possibilité d'attraper un 4 ou un 5 étoiles supplémentaires. Hein. Donc voilà, si vous débutez, c'est quand même pas négligeable. Et je trouve moi personnellement que c'est quand même une bonne offre. Donc 1500 gemmes au lieu de 2200 que vous coûterez des invocations si vous les faites qu'avec vos gemmes. Voilà, je trouve que ce pack il est pas mal. Donc il revient toutes les semaines, je crois, avec une couleur différente. Hein. Là, c'est pour le jaune, hein, mais moi j'ai souvenir de l'avoir pris pour le vert parce que je cherchais absolument Bélis et voilà. Donc j'ai pris qu'une fois d'ailleurs. Hein. J'ai pas pris deux. Il me semblait que j'avais pris 2 fois, mais non, j'ai pris qu'une fois. Donc je pense que voilà, hein, quand vous débutez, ça vous assure au moins là déjà 6 héros 3 étoiles.
plus deux troupes 3 étoiles, et c'est vraiment pas négligeable, je pense, plutôt que de chercher des invocations qui vont vous coûter beaucoup plus cher. Donc bah voilà, c'était un petit point là-dessus, là, pour voir un petit peu comment vous pouvez dépenser vos gemmes, pour ceux qui le souhaitent. Et puis bah sinon, moi là, les miennes, je suis en train d'économiser un petit peu, et puis j'essaierai de faire une fois 10. Soit sur Atlantis, soit sur Valhalla, je sais pas encore. Mais voilà, puis j'en suis pas encore à 3000 quelqu'un. Je crois que sur Valhalla c'est 3000. Voilà, c'est 3000 gemmes, donc j'ai encore le temps de voir venir. Donc voilà. Eh bien écoutez, je pense que c'en est fini pour aujourd'hui. Je suis en train de vous préparer, comme je l'ai fait pour les 2 étoiles, là, une vidéo débutant avec tous les héros 3 étoiles du deck de base. Donc tous les héros que vous pourrez trouver dans le camp d'entraînement numéro 12. Voilà, j'ai eu quelques surprises, hein, de refaire un petit peu les statistiques, puisque j'ai repréparé un tableau comme j'avais fait pour les 2 étoiles, et j'étais assez surpris par certaines statistiques de héros euh, qu'on a peut-être encensées à tort pour certains, et pour d'autres qu'on a un peu délaissés alors qu'ils ont des stats quand même vraiment pas mal. Donc voilà, je vous ferai un petit bilan de tout ça, peut-être demain ou début de semaine prochaine, je sais pas encore. Je vais un petit peu enchaîner les vidéos là, je vais laisser passer un petit peu de temps. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi une nouvelle fois, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir les amis.